Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes bienvenus dans la deuxième sortie du journal Haïti Navant pour jeudi, mercredi 2 octobre 2024. Non, nous avons mais qui pourra dominer nouvelle là. L'actualité nationale, il y a ULCC qui sorti rapport sur le dossier 100 millions de gouttes dans BNCA, institution si là, mettez action publique derrière trois conseillers qui sont dans CPTA avec DGBNCA, n'a apporté plus de détails pour vous. Et l'autre bord, il y a Edgar Leblanc fils qui a inauguré un plus gros centre professionnel dans le Caraïbe là, dans la ville Okaï. Toujours par bon la nous, il y a autorité qui commence à aménager commissariat qui était boulé sur route aéroport correspondant Junior Jean pour apporter plus de détails pour vous. L'actualité internationale, il y a président Joe Biden qui décidé pour te support par le gouvernement israélien après pays qui fait frapper État et Boya. C'est ensemble pour ça diverses qui pourra le faire sur ce journal Haïti Avant. Sous point ça la vidéo pour liker, commenter, pas oublier abonner à journal Haïti Avant. La petite pause n'a pris tout dans le développement journal. Merci parce que vous êtes abonné, n'a tout rentré d'informations. Il y a une unité anticorruption qui c'est ULCC qui m'a demandé pour mettre action publique contre trois conseillers présidentiels qui c'est Louis Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller et Smith Augustin qui impliqués dans un scandale corruption dans la Banque Nationale Crédit BNCA. Pendant une conférence pour l'après jeudi mercredi 2 octobre 2024, ULCC qui te mettait enquête sous affaire ça, demandé pour mener action publique contre conseiller présidentiel pour abus de fonction, permanent corruption et corruption passive. Demande de LCC à basé sur disposition article 5.5, 5.6 à 11 qui dans la loi 12 mars 2014 là sous prévention et répression corruption d'Haïti. Ancien président conseil d'administration Banque nationale de crédit qui c'est Raoul Pascal Pierre lui qui t'a dénoncé conseiller président yo pas chapé tout en bas enquêteur ULCC yo qui accuse pour entrave dans le fonctionnement de la justice, abus fonction, corruption et corruption active. ULCC a demandé extradition ancien président conseil d'administration BNCA qui trouve pour le moment dans le pays États-Unis. Jour qui était mardi 1er octobre 2024, le président CPTA qui c'est M. Edgar Leblanc fils qui était allé dans la ville locale. Il était accompagné à conseiller président Final Joseph pour participation dans la cérémonie inauguration centre formation professionnelle technique Paulo Freire qui considéré comme une plus gros centre professionnel dans le Caraïbe là et puis qui financé par pays Brésil. Il était tout profité lancé officiellement année académique 2024-2025 là en présence M. Augustin Antoine qui c'est ministre éducation nationale là quand il était profité soulever possibilité pour créer lycée technique qui travaille en orientation professionnelle enseignement. Après tourner à vers au niveau de capitale, le commissariat Delma qui était fermé depuis un bon petit temps à cause de sécurité. Côté nèg vivant sans mieux, t'es attaqué espace là. Yo t'es même arrivé bouleli pendant une semaine ça grâce à collaboration quelques organisations mélangées avec autorités en place. Zami internautes, yo commencé nettoyer espace là sans nous pas étaler trop. Gen correspondant Junior Jean qui va apporter plus de détails pour nous. Et là nous et directement et Kafou aéroport, nous connaissons commissariat ça et bien et côté que monsieur vivant ensemble yo eh bien yo te brûlé li moi qui t'ai passé yo eh bien et matin là on a regardé que la pompier qui là et on a regardé et commissariat ça qui est retourné même je l'étais un petit plus belle que Jacques était et bien on a regardé la pompier et qui a fait une préparation là cap laver cap préparer là et donc commissariat ça on capable dire qui reprend bien rapidement. Mesdames et messieurs, nous permettre qu'on voit comment ça y est, comment l'activité est là dans le moment. Merci à journaliste Junior Jean qui est présent au niveau du capital. Côté mesdames et messieurs, nous te suivre qui j'ai satellé. Côté nous connaît auparavant à cause de sécurité qui t'a valé terrain. Il toujours valé terrain dans le capital mais nous vivons ensemble été attaqué sous commissariat sous aéroport mais la police qui te vient arriver prend contrôle de la situation pour qu'on y a commencé mais le commissariat à côté commencé nettoyer les correspondants nous qui étaient présents sur place pour te permettre de suivre qui j'ai satellé. D'après le dernier rapport SCT CNS a sorti il fait qu'on est des moitié population haïtienne qui vivent dans insécurité alimentaire. D'après rapport ça, une sur deux haïtiens pas qu'à manger sans pas oublier violence gang armée qui va plus passer 600 000 personnes en deux pays à déplacer.
plus passé 5,4 millions haïtiens appliqués chaque jour pour bailler tête manger. C'est comme ça rapport à faire. Faut connaître que PM Gaïkoni a déclaré que il pral récupérer caille par caille, quartier par quartier et puis zone par zone. Mais jusqu'à présent, promesse chef CSPN pour qu'on réaliser pendant gagner plus passé 400 soldats étrangers qui sous territoire national qui l'a pour venir résoudre problème de sécurité. Mais jusqu'à présent, moment n'a parlé avec vous là, rien pour qu'on a fait. N'a avancé à information toujours dans le dossier insécurité après violence armée qui était fait dans date qui était 23 septembre 2024 dans la première section Kano qui dans commune Sodo amis internautes depuis les ça il y a environ 627 personnes qui étaient déplacés tout le monde qui déplacé à chercher refuge dans famille d'accueil qui bail 48% dans Mibalais gagné 34% dans moun sa yo dans l'autre section communale Sodo gagné 11% dans Boucan-Carré gagné 5% dans Inch ak Notomode nous joignent 2% moun qui déplacé à cause insécurité. Après poursuivre information, gen Jocelyn Villiers qui c'est directeur général autorité port nationale APN nan, dans lettre qui daté 30 septembre 2024, il informé utilisateur port international Port-au-Prince, agent transport, opérateur administrateur installation port yo, l'objectif pour renforcer sécurité sous l'emmène Port-au-Prince et puis pour protéger bâtiment cap naviguer dans BA, yo prend un ensemble de mesures tant coup tout bateau est obligé d'observer un avertissement 72 heures du temps avant d'arriver pour autorité pour la guette qu'on est pour organiser une réception sécurité pour bateau. L'arrivée 25 000 navals de port, bateau doit contacter capitaine port pour une escorte sécurité qui est disponible. Yon vigie obligatoire à bord bateau 24/24, 7 jours sur 7 dans le port prestant. Vigilation moun qui disponible pour surveiller toute bagage qui passe en dedans ou soit au bateau. Force publique là pour l'accompagner sécurité pour yo intensifier patrouille maritime et terrestre. Assurance sécurité a fini, les bateaux a fini passer dans le bassin pour et puis il était force jusqu'à ce que l'équité établissement pour net, yo renforcer clôture installation pour yo et puis augmenter gros surveillance additionnelle yo. C'est directeur général APN qui sorti communiquer ça côté yo renforcer sécurité maritime dans la capitale là surtout après te fit kidnapper deux citoyens étrangers dans Port-au-Prince. Vous connaissez déjà nous c'est Haïtien avant, yon puis go média qui toujours là pour bien informer. Dans l'actualité internationale, après une semaine, l'armée israélienne a été frappé pays Liban, côté des gars ont été causé la mort plusieurs centaines de monde. Mardi qui était 1er octobre là, pour tirer revanche dans mort pour allié qui c'est leader Hezbollah, Libanais yo, ak Hamas palestinien, Iran a tiré environ 200 missiles sous territoire israélien. Après frappe ça, le président États-Unis qui a réagi côté, il déclaré n'a supporté peuple Israël la net. C'est ça Joe Biden te dit après attaque iranienne. Et il a ajouté que la discussion était continuelle avec le peuple Israël la façon pour y répondre. Emmanuel Macron condamné à plus grande détermination nouveau attaque Iran et la France mobilisée dans mardi ressources militaires liées dans le Moyen-Orient pour contrer carré menace iranien. C'est ça Élysée a déclaré dans le Conseil de défense. Président iranien qui c'est Massoud Pezeshkian a dit que l'Iran pas chercher la guerre. Il te promet qu'il y a une réponse plus forte dans le carré israélien pour attaque missile Téhéran te fait. Si le peuple Israël a un jour avant, si le peuple Israël a voulu réagir, nous prenons l'autre réponse plus forte. C'est ça, il a dit dans une conférence pour la presse dans Qatar. Et il a ajouté que l'Iran n'a pas cherché la guerre. C'est le peuple Israël là qui pousse nous réagir. Ces déclarations, ça, chef l'État iranien a fait après Faplio sous territoire hébreu. Voilà, voir dans le continent asiatique, il y a un drame qui passe dans le pays Thaïlande. Je quitte mardi 1er octobre 2024. Il y a un bus qui a transporté 38 élèves avec 6 enseignants qui étaient sortis dans l'école Wat Kai Ao Praya à côté. Ils ont participé à une activité qui était organisée par l'autorité en place. Malheureusement, pendant que tu as conduit dans la route, là, il y a un caoutchouc qui a éclaté. Ça qui a la cause conducteur a perdu du contrôle bus là, côté véhicule a frappé dans le même moment, machine a pris du feu. Sur 44 personnes qui étaient dans le bus là, c'est 19 personnes qui sauvé de justesse parmi eux nous joignent 16 personnes avec 3 professeurs. Malgré service pompier qui est arrivé sur place pour te porter support aux amis internautes, environ 22 personnes avec 3 professeurs qui ont boulé net. Côté quand ils étaient tellement calcinés, même village victime n'a pas identifié. Il y a une nouvelle qui s'engage tout peuple thaïlandais après incident là, il y a une autorité qui décide l'ouvrir une enquête sur le drame là, surtout, il n'y a pas remarqué chauffeur qui a conduit le bus là. Selon sa autorité rapportée, t'as semblé chauffeur bus là qui l'a pied après accident ça. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça diversion qui t'a fait essentiel journal Haïti avant pour jeudi mercredi 2 octobre 2024 là.
Monsieur dame ULCCO déclaré fois ça pas de fait bac. Moun sa yo qui fait corruption dans pays a, faut que la justice haïtienne prenne toute décision pour fouker moun sa yo. Nous avons 3 conseillers présidentiels que tout le monde connaît très bien, que nous avons cité nos questions de 100 millions de gouttes, qui ont demandé avec ancien directeur BNCA, qui c'est Raoul Pierre, qui même arrivé. Je une révocation à cause des questions 3 millions de gouttes ça. Et je dis à ULCC demandé avec la justice haïtienne pour fouquer, mettez en bas code 3 conseillers présidentiels ça yo, qui n'a corruption dans le pays. 3 conseillers présidentiels ça yo, nous avons Louis Gérald Gilles, Emmanuel Vertillet, automatiquement parler de Emmanuel Vertillet, par l'autre nèg oué. C'est ancien sénateur Moïse Jean-Charles, c'est lui-même qui mettait en dans CPA. Et nous avons Smith Augustin, automatiquement parler de Smith Augustin, le c'est ancien premier ministre Claude Joseph. Nèg sa au Sénégal qui dans tête pays depuis des années. Il a fait politique en dans pays. Je dis à ULCC déclaré que nèg sa a demandé avec la justice haïtienne pour le fouquer. Qu'on a faut poser des questions. Pour qui raison ULCC mandé pour yo arrêter 3 conseillers présidentiels sa yo et ni directeur général, ancien directeur général BNCA qui c'est Banque Nationale de Crédit qui c'est Raoul Pierre. Y a arrêté nèg sa yo, c'est parce que refait ça les abus de confiance, abus de fonction, versement de pot de vie et corruption passive que nèg sa yo fait. Raoul Pierre, Louis Gérald Gilles, Emmanuel Vertillet et Smith Augustin, ULCC mandé avec la justice haïtienne pour fouquer nèg sa yo pour sac de corruption dans le pays. Suivez et tendez comment messieurs dames ULCC a présenté rapport ça aujourd'hui qui mandé avec la justice haïtienne pour fouquer 3 conseillers présidentiels ça yo et ancien directeur général Banque Nationale de Crédit. Moins de 2 mois de cela, l'ULCC a transmis à la justice 7 rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption, mettant à nu un petit groupe qui développe un élan d'individualisme possessif au détriment de l'intérêt collectif. Ce matin, nous sommes en train d'assister à un événement sans précédent dans l'histoire politique et institutionnelle haïtienne où des hauts responsables de l'État qui assurent des attributions présidentielles sont impliqués dans un scandale de corruption. Les conclusions de l'enquête conduite par la commission mandatée à cette fin sont sans équivoque sur des atteintes à la probité de ces personnalités qui sont toutes également des agents publics avec la responsabilité de réduire les inégalités sociales, de permettre le vivre ensemble et de s'assurer du bon fonctionnement des institutions de l'État. L'ULCC, se conformant à sa mission légale, a mené une enquête impartiale, crédible et fiable sur cette affaire de corruption impliquant 3 membres du Conseil présidentiel de transition et l'ancien président du Conseil d'administration de la Banque nationale du crédit. Ce rapport d'enquête que nous publions ce matin, cet après-midi, concernant les allégations de sollicitation des 100 millions de gourdes par les membres du Conseil présidentiel de transition est issu de plusieurs mois d'investigation et de documentation de nos enquêteurs expérimentés. Ce travail effectué avec un élan d'objectivité est aussi un plaidoyer pour la bonne gouvernance et l'usage strict de l'intégrité de la gestion de la chose publique. L'ULCC se trouve encore à ce carrefour historique en fonction des enjeux et de l'ampleur des grands dossiers à scandale tels conduits. Cette institution qui détient cette noble charge de moraliser l'administration et la vie publique en général, de protéger les biens publics et collectifs, répondra toujours, sans moindre doute, à ses rendez-vous avec l'histoire. Définitivement, toutes celles et tous ceux qui gèrent les fonds publics ou qui occupent une fonction à forte influence
ont désormais des comptes à rendre à la nation. Ce changement de paradigme est en résonance avec les objectifs de cette période intérimaire insérée dans le décret du 10 avril 2024 qui insiste sur des réformes profondes et considérables en vue de proposer une nouvelle forme de gouvernance axée sur le sens profond du service public. Enfin, nous réitérons une fois de plus la demande d'un traitement judiciaire des rapports d'enquête, c'est-à-dire des verdicts des tribunaux et cours du pays. Je veux rappeler que les juges sont appelés à décider en toute indépendance, en priorisant l'intérêt général, en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices d'avoirs importants issus des actes de corruption qu'ils sont tenus de réprimer. L'USCC demeure une grande alliée de la justice et travaille pour la justice. Chaque journaliste ici présent sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de ce rapport d'enquête, comme me l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004 créant l'USCC. Nous décidons d'impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette quête de bonne gouvernance et de reddition de comptes. Ça qui a passé aujourd'hui, c'est un événement historique. C'est un signal fort qui montrait que Haïti demeurait et était un état de droit. Qui donc, personne, quel que soit rang, quel que soit statut, pas pire ni en les têtes la loi. L'USCC a continué sans être, avec même énergie, traquer tout corrompu à tout corrupteur. Du haut de nos 20 ans, les 20 ans de l'institution, l'USCC assume sa part. Ensemble, nous allons continuer. Recommandations sur le plan pénal. C'est d'abord la mise en mouvement de l'action publique contre les nommés Smith Augustin, Emmanuel Vertillaire et Louis Gérald Gilles pour abus de fonction, versement de pots de vin et corruption passive, ce conformément aux dispositions des articles 5.5 et 5.6 et 11 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en branle de l'action publique contre le nommé Raoul Pascal Pierre-Louis pour entrave au bon fonctionnement de la justice et abus de fonction, versement de pots de vin, corruption active, fait prévu et puni conformément aux dispositions des articles 5.5, 14, 21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en mouvement de l'action publique contre le nommé Lonique Léandre pour instigateur de versement de pots de vin, fait prévu et puni par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5.6 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La demande d'extradition du nommé Raoul Pascal Pierre-Louis par l'autorité judiciaire compétente pour répondre de ces faits. Ce, conformément aux dispositions des articles 14 de la Convention interaméricaine contre la corruption, 43 et 44 et suivants de la Convention des Nations Unies contre la corruption, du traité d'extradition entre Haïti et les États-Unis d'Amérique et l'article 1er de la loi du 14 décembre 1912 sur l'extradition des criminels fugitifs. À présent, le protocole va conduire le directeur général à son bureau pendant que chaque journaliste recevra un résumé exécutif de chaque rapport d'enquête. Merci. Et je dis à ILCC décidé, il dit a fait question sorti des rapports, fait des enquêtes, et la justice pays a pas décidé pour arrêter Mounsayo. ILCC get demandé avec le gouvernement américain pour dégager au commettre Jean-Jacques. Voyez tourner bayo ancien directeur BNCA qui c'est Raoul Pierre qui a caché aux États-Unis. ILCC a convoqué ça sous convoqué. Raoul Pierre lui-même il dit moi-même avec question présenté devant ILCC pas de bagaille comme ça. Il voyait avocat en premier temps, il dit que pour lui accepter venir devant messieurs dames ULCCO, fuck ni Gérald Gilles, ni Emmanuel Vertillaire et ni Smith Augustin, fuck yo bay démission dans le conseil présidentiel là. Et il y a des grands qui fait des analyses politiques,
yo dit comme ça que, a fait question de 3 membres conseillers présidentiels ça yo, moi gen jeune garçon ça, jeune confrère pas m'zanmi m'patnem, qui c'est Denis Macadel, m'se t'a fait débat sur ça, quand elle dit comme ça que, nèg ça ou est jeudi ya, 3 conseillers présidentiels ça yo, gen des moun k'ap mandé pour nèg yo démissionner en dans pays ya, son question de politique lié. Et Denis Macadel toujours fait des émissions sur ça. Je dis à tout le monde a constaté, ULCC dit, a fait question nèg ou fait corruption dans pays ya, a fait question nèg ou fait tout ça qui pas bon, nan boîte l'état yo, li décider, fois ça, faut que ça respecte. Et nous rappelons très bien, nous avons un ancien député, Cholze Chancy, qui trouvait dans Henry côté que, il y a des actes de corruption qui planent sous dol. Côté s'est décidé d'utiliser des matériels CNE pour régler bagay personnel li. T'es un juge qui décide pour te fouquer, monsieur, et je dis à qui bon, ancien député ça est, Cholze Chancy, li dans la rue. Et je dis à, ou gagné, directeur ça lui-même qui était dans tête CAS, qui c'est Edwin Tonton. Nous avons un juge qui t'a décidé pour te fouquer Edwin Tonton. Et je dis à côté Edwin Tonton dans la rue. Et c'est l'une des enquêtes qui sorti. Yo tout que moun sa yo t'a gagoté l'argent l'État. Ancien député Cholze Chancy. Mais c'était une question utiliser matériel CNE. Qui ça la justice pays nous te fait rien. Eh bien, mais c'est Damiel CCO déclaré aujourd'hui a fait question que ou gagner des nègres qui utiliser bien matériel l'État ou bien cap utiliser pouvoir politique pour faire de mauvaises actions dans le pays, ULCC déclaré, ça finit. Et je dis, on est couvert nous connaît très bien. Moïse Jean-Charles, ancien sénateur, n'est qui te prétend que c'est leader peuple là, n'est qui te prétend c'est pour peuple à la bataille, n'est qui te prétend que ensemble de actions qu'elle a fait dans le pays, c'est pour peuple là, mais je dis à tout le monde à clair que Moïse Jean-Charles, c'est un qui participe dans l'état que le pays a trouvé le jeudi. Moïse Jean-Charles, c'est un sénateur, c'est un ancien sénateur qui fait payer plus mal jeudi. Même s'il y a parlé de questions de raffinerie pétrole cap fait. Mais on dit pas vrai. Ils ont utilisé Moïse Jean-Charles. Puis on capable passer avec ça. Mais Moïse Jean-Charles pas gagné pour lui dans bail comme ça. Depuis l'entendeur que Moïse Jean-Charles t'a déclaré avec partisans et sympathisants lui a fait question que li pas dans pouvoir ça. Faut que tout le monde capable constater ça. Que ça pas grâce vérité la donne. Et Moïse Jean-Charles encore une fois li montre ça à clair. On est couvert si les ou choisi ou mettez le conseil présidentiel qui là qui pour aider un peuple sortir dans misère. Dans toutes sortes de problèmes, ou galo je dis, c'est nèg ça décidé pour mettre tête li avec 3 autres conseillers pour demander nèg pour bailler 100 millions de goudes. Et il s'est réagi, il dit a fait question à demander 100 millions de goudes pour permettre qu'un directeur retenant place ya et elle convoque Raoul Pierre pas mettre pied. Et conseiller présidentiel yo organisé yo fait révoquer Raoul Pierre dans tête BNCA. Et effectivement, vrai, docteur Gary Koni qui comme premier ministre, il mettait pouvoir il révoquer. Il révoquer Raoul Pierre dans tête BNC. Et je dis, l'on parle de Raoul Pierre, on parle de ancien directeur. Et c'est lui-même qui déclare ça, il dit comme ça que conseiller présidentiel ça yo a demandé le corps pour le retenir dans poste comme directeur. Est-ce que le pays a continué comme ça? Est-ce que nous avons un pays? C'est des nègres qui dans l'état au moins pour protéger le peuple là. C'est les nègres qui là au moins qui pour garder, qui pour dire qui ça doit faire pour nous permettre que la population râle yo souffre. C'est eux même qui dans toutes sortes de mauvaises affaires dans le pays. Mais non, ça va pas capable faire. Mais c'est Damiel c'est toujours là. Il a toujours sorti des notes. Il a toujours sorti des enquêtes pour y dire mais qui est-ce qui dans corruption, mais qui n'a qui utilise l'argent de l'État mal. Et je dis à qui ça nous a fait. Je dis à même Docteur Gary Koni qui n'a tête pays comme premier ministre, c'est une nèg que ULCC te sorti des rapports sous lui pour te déclarer que Docteur Gary Koni c'est une nèg qui utilise l'argent de l'État mal. Et ULCC te décidé de te mettre mandat d'amener ou bien qu'on parler de mandat d'arrêt contre Docteur Gary Koni. Et je dis à yo organisé communauté internationale là
yo décidé, yo fait choix de docteur Gary Koni, yo mettel jodi à dans tête pays comme premier ministre. Est-ce que nous pensons ça qui a passé jodi a? Gros coup d'état diplomatique qui fait Edgar Leblanc entre docteur Gary Koni pour nèg yo al participer dans 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Et jodi on va joindre nèg yo convoqué la ministre des Affaires étrangères qui c'est Dominique Dupuy. Que tout le monde net qui est dans le pays, il faut qu'on accepte. Dominique Dupuy, c'est un ministre dans le gouvernement docteur Gary Koni qui a fait un travail que tout le monde aime, que tout le monde accepte. Et ça qui s'est passé là dans la 79e Assemblée Générale des Nations Unies, c'est un bagay qui va en pile qui sauté. Parce que vous regardez, jeudi, conseiller président s'est décidé pour convoquer ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuy pour lui venir expliquer raison qui permettent que Edgar Leblanc fils pas capable de jouer une sécurité dans 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Pour lui venir expliquer raison qui permettent Leslie Voltaire te prend toute humiliation ça ou bien de parler de gros humiliation ça pour te rencontrer avec Lula qui c'est président Brésil là. Faut le cas expliquer. Faut le cas des explications, raisons qui cause qui permettent ça. Et d'ailleurs convoquer. Je dis à ou je ne laisse Voltaire cap dit yo parle de un coup d'état diplomatique. Et nèg conseiller présidentiel ça yo, nèg yo campé là à tout prix je dis yo dit faut que révoquer. Ministre des Affaires étrangères là qui c'est Dominique Dupuy. Parce que yo dit ça son coup d'état lié. Et dès que yo considère comme un coup d'état, yo dit faut que révoquer. Ministre des Affaires étrangères là qui c'est Dominique Dupuy. Dans tête diplomatie haïtienne non. Et je dis est-ce qu'on moun qui sont ka dit dans ça, qui sont ka comprendre dans ça. C'est ça nous connaît. Si masse défavorisé, c'est lui même qui toujours a souffrir. C'est eux même qui toujours pas manger. C'est eux même qui toujours dans problème. C'est eux même qui toujours dans toutes sortes de difficultés dans le pays. Nous croyons que Haïti c'est pays, c'est nous pour décider. C'est nous pour faire choix, c'est nous qui pour dire qui ça nous doit faire pour nous retirer le pays dans une situation difficile ça qu'elle trouve là. Parce que maman petite pas qu'avoir ti moun yo l'école. L'école ouvri. Guiné parent jusqu'à date. Même canet année passée ou pas capable joindre. Même canet année académique 2023-2004 là que ou pas jamais récupérer pour petit yo. Ça cause ça, la misère, grand goût, moun pas fonctionner bien. Capital on pays bloqué, nèg exam. C'est eux qui fait ça ou la donne. Et que je dis à fond un pays qui stable, on pays côté que moun ka vivre bien la donne, on pays côté qu'on pas besoin laisser pour aller dans l'autre pays pour capable gagner une vie meilleure. Et que Haïti c'est pays, c'est nous pour décider, c'est nous qui doit connaître qui ça nous doit faire pour nous pays en chance.